La parole des enseignants victimes de violences se libère, notamment sur les réseaux sociaux. Avec un cri de désarroi, #passe de vague. Mais pourquoi l'omerta a tant duré? C'est le #MeToo de l'éducation nationale. Les profs osent crier leur mal-être, ulcérés par les images du pistolet factice braqué sur la tête d'une de leurs collègues à Créteil, Val-de-Marne, jeudi. Sur les réseaux sociaux via le #passe de vague, ils ne cessent de témoigner, dénoncer, raconter leur quotidien. Évidemment, la France ne découvre pas aujourd'hui qu'ils peuvent être victimes de violences. Mais pourquoi la parole a mis autant de temps à se libérer de manière aussi vaste? Explication de la fin d'une sorte de chape de plomb. Parce qu'on leur a demandé de se taire. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, l'a reconnu dans une interview accordée aux Parisiens, dimanche. Des conseils de discipline doivent avoir lieu dès que nécessaire. Trop longtemps, on a considéré que leur nombre était le reflet de la qualité de l'établissement, au risque de mettre des événements sous le tapis, a-t-il admis. Une réalité confirmée par les nombreux témoignages d'enseignants qui nous sont parvenus. Des proviseurs ne veulent pas que des affaires viennent entacher leur image et celle de l'établissement, Lachiane, professeur dans le Nord. Donc, il l'étouffe. Le chef d'établissement est également seul juge de ce qu'il doit détailler ou non au rectorat, via le logiciel Faits établissement. Il n'y a pas de seuil de violence, les remontées se tranchent au cas par cas, admet Philippe Vincent, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, Synopodin. Parce que ça peut leur nuire. La recette se refile en salle des profs. Tu as des difficultés avec cette classe? N'en parle pas trop, tu vas attirer l'attention sur toi. L'année prochaine, tu auras des élèves plus calmes si tu ne dis rien, raconte Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et des collèges, SNAL. Souvent, les profs victimes de violences se sentent culpabilisés par les retours de leur hiérarchie. Quand j'ai parlé des insultes d'un élève, on m'a dit qu'il fallait que je me montre plus sévère, raconte Charline, professeure de maths. On vous fait comprendre que c'est vous le problème, estime Jérémy Desténave, enseignant de SVT en Dordogne et membre du syndicat national des enseignements de second degré, SNES. Et que vous pratiquez mal votre métier si vous subissez ça. La parole de l'enseignant n'a pas davantage de valeur que celle de l'élève dans un contexte disciplinaire, explique Sébastien Volpo, proviseur du lycée Fernand Léger à Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, et secrétaire académique du Synopodin. C'est ce qui peut expliquer le ressentiment de certains profs qui y voient du laxisme. Parce qu'il y a une part d'autocensure. La peur de se faire agresser par des parents d'élèves si l'on fait remonter que leur enfant se comporte mal? La crainte existe, mais elle est marginale, de l'aveu des syndicats. La plupart des parents sont aussi dépassés que nous, glisse Eva, qui enseigne les lettres classiques en Charente. Ce silence vient aussi de la culture du milieu éducatif. Je suis professeur, Patli, l'ancienne. Parfois, on connaît les problèmes sociaux que peut connaître un gamin, on sait ce qu'il peut se passer avec tel ou tel membre de sa famille, décrit Jean-Rémy Girard. Si on l'exclut, ça n'arrangera pas les choses et ça ne fera que l'enfoncer. Ça peut expliquer qu'on puisse passer certaines choses sous silence.